Salut, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui dans notre rubrique de gestion de finances personnelles. Et je vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne HBiz. Si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de tout ce qu'on va poster comme contenu tout au long de cette année. Alors, je vais voir avec vous aujourd'hui une thématique très importante. Et cette thématique, c'est quoi? Cette thématique, c'est simplement 3 principales causes de notre appauvrissement. Je vais toucher 3 causes aujourd'hui dans laquelle je pense chacune ou chacun d'entre nous, on va vraiment se reconnaître. Parce que c'est vraiment des causes assez répandues. Et je pense que la plupart d'entre nous, soit on lutte avec, soit on a un jour ou l'autre lutté avec ces causes-là. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par la première cause, qui est la procrastination. Je vous assure, il n'y a pas pire que procrastiner. Quand vous procrastinez, vous êtes vraiment en train de perdre du temps, de gâcher du temps qui aurait dû vous faire avancer. Vous êtes en train de bousiller le temps que vous aurez dû utiliser pour avancer, pour construire, pour bâtir. La procrastination, c'est un ennemi de notre enrichissement. C'est vraiment une des causes d'appauvrissement. Vous n'avez pas idée. Pourquoi? Parce qu'une fois que quelqu'un commence à procrastiner, ça veut dire qu'il va se trouver des excuses et il va se trouver des raisons pour ne jamais faire ce qu'il a à faire. C'est quelqu'un qui va tout le temps remettre à demain. C'est quelqu'un qui va tout le temps chercher une issue ou des justifications au fait qu'il ne fait pas ce qu'il doit faire. Donc, vous devez vraiment quitter la case de la procrastination. Remettre à demain, traîner les pieds quand il faut faire quelque chose, ne jamais faire à temps. La procrastination tue vos projets futurs et présents. Et clairement, vous appauvrit. Donc, si vous procrastinez trop, et si vous procrastinez trop, je vous en supplie, cherchez des solutions qui vont vous aider. L'une des choses qui m'a, moi, personnellement aidée, c'est vraiment le fait de pouvoir fixer des objectifs. Je me suis dit que chaque objectif que j'allais mettre sur ma liste, je dois l'atteindre. Donc, ça m'a aidé à me focaliser sur l'objectif que je devais atteindre et vraiment à me détacher petit à petit de la procrastination. Ça m'a vraiment aidé à me mettre en tête que chaque moment que je perds à ne pas faire ce que je dois le faire, c'est une partie de mes objectifs que je ne vais forcément pas atteindre. Donc, moi, personnellement, c'était ma technique de noter vraiment mes objectifs. Chaque mois, je vais noter mes objectifs. J'ai des objectifs annuels, mais je vais prendre le temps chaque mois aussi de noter mes objectifs. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je veux accomplir ce mois-ci? Et de me donner comme résolution de tous les atteindre. Bien évidemment, je n'arrive pas toujours à les atteindre à 100%, mais ça m'a aidé à faire de grands bons côté procrastination. La deuxième chose qui m'a aidé, c'est de travailler en binôme. Vous pouvez avoir des binômes, des personnes avec qui vous allez travailler sur vos tâches, en fait, que ce soit quotidienne, que ce soit hebdomadaire, annuelle. Mais l'idéal serait que ce soit une personne que vous rencontriez chaque semaine. Ça veut dire quelqu'un à qui vous allez rendre des comptes. Vous savez, quand vous rendez des comptes, ça vous responsabilise. Quand vous rendez des comptes, ça vous oblige à faire ce que vous devez faire en oubliant le côté émotionnel. Est-ce que je dois le faire? Est-ce que j'ai envie de le faire? Vous devez le faire parce que vous avez des comptes à rendre. Donc, cherchez un binôme. Vous trouvez quelqu'un avec qui vous pouvez travailler en binôme, ça va vraiment vous aider parce que quand vous allez voir que la personne avance à la vitesse grande V et qu'elle accomplit tout ce qu'elle a mis sur sa liste et que vous n'avez pas encore commencé le point 1, vous allez vous dire non, là, ce n'est pas bon du tout, je dois progresser. Et puis si c'est quelqu'un qui a de l'autorité, si c'est quelqu'un qui est vraiment strict, ça va aussi vous aider parce que vous allez voir une certaine rigueur en face de vous et vous saurez que vous n'avez pas d'autre choix que de faire ce pourquoi vous vous êtes engagé sur un mois ou sur une année. Donc, c'est vraiment très important. La troisième chose, c'est que chaque réalisation, chaque chose que vous avez arrivé à faire,
notez-le en face de vos objectifs, en fait. Checkez vos objectifs et ça va vous motiver aussi, en fait. C'est vraiment la motivation de se dire, ah oui, j'ai réussi à le faire, j'ai pu le faire. Ça va vraiment vous aider à vous dire que si vous vous améliorez, vous pouvez encore faire mieux. Donc, prenez le temps vraiment de vous féliciter quand vous arrivez à atteindre vos objectifs, même partiellement. Prenez le temps de regarder ce que vous avez pu accomplir et vraiment que ça puisse vous motiver pour garder le cap. Ça, c'est vraiment les choses que moi j'ai utilisées qui m'ont personnellement aidé. Maintenant, vous avez beaucoup d'autres choses que vous pourrez implémenter pour sortir de la procrastination. La deuxième chose que je vais voir avec vous comme cause d'appauvrissement, c'est la peur. L'une des choses qui paralyse énormément de personnes, c'est la peur. Et en général, la peur a plusieurs, sources. Hein. Ça peut être qu'est-ce qu'on va dire de moi, qu'est-ce que les gens vont penser si je fais ça. Comme ça peut être également le manque de confiance, le fait que vous n'ayez pas assez confiance en vous, le fait que vous avez une mauvaise estime de vous, le fait que vous sous-estimez vos capacités, que vous n'avez pas assez confiance en vous. La peur, c'est vraiment un venin qui va vous paralyser, qui va vous empêcher d'aller chercher en fait ce qui vous manque. Ça va vous tétaniser, ça va vous garder au même niveau. Et l'une des choses vraiment qui m'a beaucoup aidé pour travailler la peur, c'est le travail. C'est le travail. Je me suis rendu compte qu'en fait, plus vous travaillez surtout à vous améliorer au quotidien, plus vous travaillez à grandir, à changer les choses, plus vous allez acquérir des compétences, plus ça va vous aider à gagner en confiance, plus ça va vous aider à bâtir ce capital confiance qui vous manque. Donc la peur, c'est vraiment une cause d'appauvrissement. Beaucoup de gens ont peur de l'échec, ils ont peur de mourir, ils ont peur de tomber malade, ils ont peur des critiques, ils ont peur de toutes sortes de choses. Mais en réalité, c'est des choses qui vous maintiennent simplement au même niveau parce que si vous avez peur, vous ne franchirez jamais le cap. Si vous avez peur, vous ne poserez jamais l'action qu'il faut. Si vous avez peur, vous n'irez jamais faire le pas qu'il faut pour commencer et arriver à la destination que vous êtes fixée. Donc en réalité, la peur a juste pour but de vous garder au même niveau. Et si vous êtes au même niveau, vous êtes forcément en train de régresser. Donc la deuxième cause d'appauvrissement que je veux vraiment que vous compreniez que ça vous handicape énormément, c'est la peur. Et je vous assure, si vous faites la liste des peurs, moi, quand j'ai fait la liste des peurs que j'avais, c'était juste extraordinaire de me rendre compte que je pouvais avoir autant de peurs en moi. Faites la liste des peurs que vous avez. La peur du manque, la peur d'être critiqué, la peur. Faites cette liste-là. Si c'est vraiment la peur votre plus grand problème, il faut que vous détectiez en fait pourquoi est-ce que vous avez peur? Qu'est-ce qui génère cette peur en vous? Et il faut travailler en fait à dominer cette peur. Il faut travailler en fait à la surpasser. Il faut travailler en fait à transformer justement cette peur-là en confiance en soi, quoi. Il faut vraiment travailler à ce que cette peur disparaissent progressivement. Et dans mon cas, vraiment, l'une des choses qui m'a vraiment aidée sur certains domaines, notamment comme le travail, c'est vraiment de travailler de plus en plus. Je me suis rendu compte que voilà, dans les domaines où je manquais de confiance en moi, plus je travaillais, plus je me fixais comme objectif de travailler de plus en plus dans ces domaines-là, plus ça disparaissait. Parce qu'en réalité, on a peur de l'inconnu. On a peur parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a en face. Donc, à partir du moment où ça devient quelque chose de connu, vous allez vous rendre compte que vous n'avez plus peur. Je prends un exemple. Par exemple, si on vous donne une tâche que vous n'avez jamais fait de faire, vous auriez peur en fait de mal faire simplement parce que ce n'est pas votre quotidien, simplement parce que vous n'avez pas l'habitude de faire cette tâche-là. Mais si on vous donne une tâche normale, une tâche que vous faites au quotidien, vous allez le faire avec beaucoup d'assurance, vous allez le faire avec beaucoup de confiance. Donc, pourquoi? Parce que vous avez pris le temps d'être formé, vous avez pris le temps de la répéter plusieurs fois, vous avez pris le temps de commencer à la faire, même si peut-être au début vous n'y arrivez pas ou vous trompiez. Vous avez pris le temps de la faire et sur une certaine période, au final vous la faites comme par mécanisme, ça devient quelque chose d'acquis. Mais au départ, vous allez vous rendre compte que ce n'était pas vraiment le cas. Donc moi, c'est vraiment ce qui m'a aidé dans ce domaine-là. Notez vos peurs et vraiment travailler dans chaque domaine où vous sentez que vous avez peur. Travailler de plus en plus. Alors, la troisième cause d'appauvrissement, et ça, vraiment, c'est un pari que vous devez gagner. On doit le gagner parce que je m'inclus dedans.
c'est le manque d'organisation. Et ça, c'est vraiment quelque chose on doit gagner. C'est vraiment un challenge qu'on doit gagner. Sans organisation, je vous assure, tout ce que vous faites, vous allez vous entremêler les pieds. Vous allez perdre un temps fou. Quand quelque chose est organisé, vous savez, quand vous arrivez dans une librairie, tout est organisé. Donc, quand vous avez besoin d'un livre, vous allez juste chercher le livre à l'endroit. Et vous savez que c'est classé peut-être par ordre alphabétique, par année, ainsi de suite. Vous avez une certaine structure, vous avez un certain fonctionnement qui va faire en sorte que vous soyez efficace et efficient. C'est pareil. Si vous n'êtes pas organisé dans votre vie, vous allez vous rendre compte que vous perdez énormément de temps sur des tâches que vous auriez pu faire en 5-10 minutes si vous avez une certaine organisation, si vous arriviez à mettre en place une certaine organisation. Et ça a un impact financier parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire plusieurs activités parce qu'ils vont vous dire « je suis débordé, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je n'en peux plus ». Mais à la base, quand on va bien regarder, il y a très souvent, pas tout le temps, mais il y a très souvent un gros problème d'organisation. Même quand vous avez des équipes, si vous ne savez pas organiser vos équipes, elles ne seront pas productives. Si vous avez un business, vous ne savez pas organiser votre business, il ne sera pas productif. Au départ, ça peut prendre du temps, ça peut sembler être une perte de temps de mettre en place toute cette organisation-là. Mais je vous assure, quand ça commence à fonctionner, vous gagnez du temps et le temps, c'est de l'argent. Donc, si vous gagnez le pari de vous organiser, vous allez vous rendre compte que progressivement, vous allez pouvoir accroître votre richesse. Moi, je vous recommande, pour côté organisation, pour votre organisation personnelle, fonctionnez avec un agenda. Aujourd'hui, vous avez des agendas papier, vous avez des agendas électroniques. Google Agenda, c'est vraiment le best, le best ami pour moi. En fonction de ce qui marche pour vous, ne fonctionnez jamais sans agenda. C'est vraiment, je pense que c'est la pire des choses en fait que vous pouvez faire parce que vous ne vous rendrez même pas compte que vous êtes en train de perdre du temps. Fonctionnez avec un agenda. Prenez le temps de noter la liste au moins des 3, 4, 5 choses les plus importantes que vous voulez accomplir le lendemain. Prenez le temps de les noter. Prenez le temps de les mettre dans votre agenda si ce n'est pas encore fait. Prenez le temps de consulter votre agenda. Prenez le temps de faire de votre agenda votre meilleur allié. C'est votre agenda qui va dicter comment votre journée va se passer. Si vous commencez votre journée au hasard, vous allez l'achever au hasard. Si vous commencez votre journée en planifiant, même si vous n'arrivez pas à accomplir la totalité, mais il y a de fortes chances que vous puissiez accomplir au moins une partie conséquente de ce que vous vous êtes fixé comme objectif journalier. Et ça, c'est vraiment très important. Très important, gagnez le pari de vous organiser. Il y a plein d'outils d'organisation, chacun avec sa méthode, voilà, que ce soit la méthode traditionnelle qui est sur papier, que ce soit la méthode électronique. Organisez-vous. Il y a beaucoup d'astuces que vous trouverez sur Internet sur comment s'organiser. Je vous assure, ça va vous faire gagner un temps énorme. Et ça va vous faire gagner également de l'argent. Et cette organisation-là, reproduisez-le pas juste dans le cadre du travail, même à la maison. Dans tous les domaines, essayez de trouver une organisation. Ça va vous faciliter les choses. Si vous devez faire le ménage à la maison, définissez quand vous allez le faire, définissez quand vous allez cuisiner. Ces choses-là, au début, ça semble très, très dur, surtout quand on n'est pas habitué. Il y a des jours où vous allez complètement vous louper, il y a des jours où... Mais c'est pas grave. Continuez à le faire, continuez à essayer jusqu'à ce que vous arriviez à trouver votre rythme. Le plus important, ce n'est pas de fonctionner comme X, Y, Z. Non, le plus important, c'est de commencer déjà à trouver une certaine structure de fonctionnement qui vous convient, qui est adaptée à vous. Et maintenant, avec le temps, travailler à l'améliorer de plus en plus, de mieux en mieux. Donc, les 3 causes d'appauvrissement que je voulais voir avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne. À liker, à partager, à nous laisser vos commentaires. Et si vous avez des thématiques que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas également à nous les laisser en commentaire et on se fera un plaisir de toucher ces thématiques. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle rubrique.